Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Soyez les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio. Figurez-vous que vous avez encore une demi-heure pour gagner le séjour à Port Aventura Park. Un séjour pour 4 personnes, 2 nuits d'hôtel, des passes pour 3 jours à Port Aventura Park. Pour 4, pour 4, attention, vous pouvez y aller avec vos amis, vos enfants, qui vous voudrez. 40 attractions, je vais y arriver. Il doit y avoir plein d'air frais là-bas. Vous êtes au bord de la mer, au sud de Barcelone, et vous envoyez Sud au 7 20 18 par SMS. Sud au 7 20 18 par SMS. Dans une trentaine de minutes, on vous dira qui a gagné. Toute la semaine, vous avez donc la chance, la possibilité d'aller à Port Aventura Park. Quand on voit les images, on se dit ouh là là, que ça me ferait du bien, que ça me ferait du bien. Allez, on passe au débat. La proposition de congé climatique, un véritable gadget, nous dit à l'instant Agnès Pannier-Runacher, et elle est raccord avec ce que nous dit Gabriel Attal, qui dit c'est une vraie mauvaise idée. Vous l'avez compris, on va aborder les thèmes de la journée et de la matinée avec nos débatteurs. Françoise Degois et Éric Revel sont autour de moi. Alors, j'ai le résultat du sondage, Françoise. Le résultat du sondage tout au long de la matinée. C'est intéressant, c'est instructif, parce que figurez-vous que sur une question écolo, sur l'antenne de Sud Radio, vous avez 1600 votes. Alors que d'habitude, on est entre 900 et 1000. C'est beaucoup quand même. 1600 votes. La question, c'est êtes-vous favorable au congé climatique qui a été proposé par Marine Tondelier, qui permet aux salariés d'être payés, j'ajoute que c'est la même chose en Espagne, sans travailler en période de canicule, comme le proposent donc les écologistes. Oui à 22%, non à 78%. Et un commentaire... La psychiatrie de cette extrême gauche déguisée en écolo, voilà l'un des commentaires un peu violents quand même. Françoise, écoutez, c'est pas la bonne façon d'aborder ce sujet. J'en ai marre qu'on balance comme ça les écolos, etc. Si si les gens qui nous écoutent réalisent pas qu'on a juste un problème climatique, que ça fait depuis le sommet de Rio, le sommet de la Terre en 1992, que le GIEC tire l'alarme. Nous sommes en 2026. On est en train de se prendre des épisodes de canicule qui sont délirants et qui ne sont plus normaux. Donc, arrêtons avec cette espèce de... L'écologie, ça devrait... Oui, l'écologie, il faut un congé. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait un congé. Non, mais c'est plus la solution. C'est pas tellement... Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un dérèglement climatique et que... Je parle du congé, là. Je vous réponds sur le congé. Donc, sur le congé, je pense que oui, pour les métiers difficiles, soyez donc un ouvrier du bâtiment et allez bosser. Faites un ravalement de façade comme à côté de chez moi, avec les ouvriers qui bossent tout l'après-midi en plein cagnard. Écoutez, allez-y. Je pense que nous sommes obligés d'inventer de nouveaux outils parce que nous sommes confrontés à de nouveaux dangers. Vous avez raison. Alors avançons, parce que tout le problème est de savoir, on est à peu près d'accord sur le constat. Non, la mais question sur est de savoir comment du réchauffement ou du dérèglement climatique, on est d'accord. Oui, moi j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas... Vous êtes d'accord, Éric, mais il y a combien de gens qui ne le sont pas? Mais en revanche, ma chère Françoise, pardon, un congé climatique. Mais alors attendez, là par exemple, concrètement, vous l'auriez commencé il y a une semaine et vous prolongez pendant une semaine. Donc pendant 15 jours... les métiers les plus exposés, parce que la canicule a duré 15 jours. Excusez-moi, 5 jours de toute façon. Attendez, l'extrême gauche veut déjà rajouter des jours fériés en enlevant ceux qui lui plaisent pas, qui sont plutôt liés à notre histoire judéo-chrétienne. Donc attendez, il faut arrêter. Déjà les patrons de BTP, Françoise, je sais pas si près de chez vous, comme vous le dites, vous les voyez travailler en plein cagnard, c'est illégal. Eh ben écoutez, c'est peut-être illégal, sauf que sûrement. Donc appliquons la loi, mais ne créons pas un congé climatique payé par qui? Non mais écoutez, moi je veux bien tout ce qu'on veut, Éric. Ok, c'est illégal, sur l'échafaudage du ravalement de façade, eh bien il y a la moitié des gens qui parlent l'Europe de l'Est. Ok, c'est des gens qui sont en plus de ça illégaux et qui en plus de ça sont payés au black, d'accord? Et c'est les mêmes patrons de BTP qui nous expliquent qu'il faut foutre les gens dehors. Donc moi je voudrais de la cohérence. Vous êtes un peu caricatural, ma chère Françoise. Vous êtes caricatural. Là vous êtes caricatural. D'abord parce que les travailleurs des pays de l'Est, ils ont le droit de venir travailler en Europe. Je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas déclarés. C'est la Bockelstein. Oui, je la connais parfaitement, la Bockelstein, c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je suis en train de vous dire que, à caricature, je réponds par une caricature. Objectivement, qu'est-ce qu'il y a d'indécent à demander 5 jours maximum de congé climatique quand les températures commencent à monter à 38 degrés? Le problème, c'est qui va les payer. Le problème, c'est qui va les payer. Mais vous avez un fonds pour ça. Moi, j'entendais Agnès Pannier-Runacher. Même Gabriel Attal, ce matin, il dit ça va peser sur les finances de la
sécurité sociale. Gabriel Attal non mais qui bon, parle. d'accord, enfin il est pas anti-écolo, c'est ça que je veux dire. Mais donc, Gabriel Attal qui parle de gadgets, c'est vraiment l'infirmerie qui se fout de la charité. Sa vie entière a été, comment dirais-je, l'art de poser des gadgets dans toutes ses fonctions politiques. Donc il faut arrêter maintenant. Écoutez, entre l'abaya, etc. Je parle aux agriculteurs sur une dot de paille. Lui dit c'est une vraie mauvaise idée. C'est Madame Pannier-Runacher qui parle des gadgets. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne l'a pas eu. C'est surtout pour ça, je pense. Bon, on est avec Sophie qui nous appelle de Béziers et qui nous dit depuis la canicule de 2003, presque rien n'a changé. Sophie, bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Toujours avec autant de plaisir de pouvoir dire mon petit mot et mon grain de sel. Allez-y, on vous écoute. Bon, écoutez, alors 2003, effectivement, c'est quand même il y a 23 ans, si je sais encore compter. Eh bien, apparemment, on n'a rien fait, ou Monsieur Attal dit qu'on n'a pas eu le temps. Bon, je trouve ça vraiment des propos complètement stupides. Bon, sur les 5 jours climatiques, alors nous, Béziers, vous nous situez, sud de la France, Méditerranée. Voilà, donc il y a belle lurette, on n'a pas attendu ni Monsieur Attal, ni Madame Machin, ni truc, pour quand même se mettre à l'abri. C'est-à-dire que quand Madame de Gaulle dit oui, devant chez moi, il y a des gens qui travaillent plein sud sur des façades pour enduire. À mon avis, ça doit être compliqué parce qu'il faut savoir que l'enduit par chaleur, il tient pas, il cloque. Bon. Excusez-moi, je vais vous faire des photos, Sophie, je vous adore. Non, mais d'accord, non, mais on travaille à Londres. Non, mais Sophie, mais pas de problème. Mais c'est pas Madame normal de raconter des trucs comme ça, Philippe. Françoise et Sophie ensuite. Oui, vas-y, Sophie, allez-y. De Gaulle, s'il vous plaît, Madame de Gaulle, c'est juste pour vous dire, c'est pas à vous que je mets pas en doute ce que vous avez vu. Je mets en doute que travail, c'est faire et défaire, c'est toujours travailler. Alors aujourd'hui, on n'a même plus la conscience de faire du bon travail. Une autre chose, c'est que quand même, dans 10 jours, vous irez sur les plages et par 40 degrés sur le sable, on trouvera du monde. Comme par moins 15 en haut des stations de ski. Bon, ça c'est une petite aparté. Après, qu'on fasse, moi j'ai visité là dernièrement, je vous dis, toutes nos administrations. Tout le monde a la clim, hein. Et Madame la sénatrice, elle a la clim, et Monsieur le député ou Madame la députée, ils ont aussi la clim. Il y a en 2018, il y a eu quelques semaines de chaleur. Je suis intervenue parce que dans notre hôpital local, le thermomètre dans une chambre, photo à l'appui, est monté à 35 degrés. Comme le président de la communauté des communes était au conseil d'administration, c'est lui que je suis allé voir. J'ai dit là, il se passe ça et ça à l'hôpital, photo à l'appui. Il m'a dit qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'ai dit vous prenez votre camion là, avec lequel on vous voit passer 15 fois par jour pour aller je ne sais où. Vous allez chercher sur Béziers, sur Nîmes des climatiseurs et vous envoyez pour protéger notre personnel et nos aînés. Non, tout ça, ils valent rien. Vous avez tout à fait raison, Sophie. Vous restez avec nous. On va vous retrouver juste après parce que j'ai également envie de vous entendre sur la proposition de Valérie Pécresse. Elle dit en fait pendant ces jours de canicule, il faut télétravailler. Elle vient de le déclarer ce matin au cours d'une matinale info. On poursuit la discussion avec vous juste après ça. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Il est 8h48, soyez les bienvenus. Êtes-vous favorable au congé climatique permettant aux salariés d'être payés sans travailler en période de canicule? C'était le fil rouge de la matinée. C'est une question qu'on a posée à différents interlocuteurs au cours de la matinée sur Sud Radio. C'est une proposition des écologistes de Marine Tondelier. Vous avez répondu non à 78%. Et je le disais, 1600 votants sur sudradio.fr. C'est beaucoup, en tous les cas, c'est catégorique. Et alors, Gabriel Attal nous a également dit c'est une vraie mauvaise idée. Et Madame Agnès Pannier-Runacher, qui fait partie de l'équipe pour le moment de Monsieur Gabriel Attal, dit également que c'est une mesure gadget. Et Valérie Pécresse, elle, sur une antenne concurrente, dit la seule solution, c'est de télétravailler. Voilà, il faut qu'on télétravaille beaucoup plus. Et vous qui êtes dans le sud notamment et vivez avec ces températures peut-être encore plus que nous, quoique après il y a la question de l'air aussi. Moi, je préfère avoir 38 degrés du côté d'Avignon que d'avoir 36 degrés dans mon appartement en région parisienne. On est avec Sophie qui est à Béziers. Et Sophie, justement, juste avant la pause, je vous posais la question du télétravail. C'est ce que vous faites aujourd'hui à Béziers. Vous favorisez le télétravail pour essayer de vous de limiter les déplacements et la chaleur, surtout l'impact chaleur.
Écoutez, moi, le télétravail, moi, je suis artisan, je suis coiffeuse à domicile. Oui. Là, je vais prendre ma voiture. Donc, télétravailler, pour moi, c'est pas possible. Après, j'entends effectivement dire des gens qui télétravaillent mais quand on entend que les gens sont contents d'aller télétravailler pour se mettre au frais, non, mais faut arrêter les bêtises. C'est ce que nous disait Madame Pannier-Runacher ce matin. Mais Sophie, une question. Madame, mais ils racontent que des conneries, ces gens-là. Ils sont à deux doigts de la réalité. Sophie, je pense que, alors, pardon, je vais vous contredire là-dessus. Je pense véritablement que vous réalisez pas ce que signifie 41 degrés, par exemple, dans une ville comme Paris. C'est-à-dire que d'ailleurs, on en est à un tel point, parce que, mais vraiment, il n'y a pas un souffle d'air, et je vous assure que quand vous êtes je vais finir, Sophie, quand vous êtes dans les grandes tours de la Défense, par exemple, où il y a tous les bureaux des grandes entreprises, etc., je vous assure que l'une des solutions peut être véritablement de télétravailler, plutôt que d'envoyer les salariés dans des transports en commun qui marchent pas. Je vous rappelle quand même que le RER est en garage, il y a des annulations, les bus ne fonctionnent pas. Montez dans un bus, ma chère amie, à Paris, je vous le dis. Mais Madame de Gouin, mon frère est à Paris. Hier soir, il m'a dit, je dois aller dormir à la cave, on n'en peut plus. Je suis consciente. Mais je suis consciente de la difficulté de chacun. Vous savez où je suis, moi, là? Je suis au milieu des bois, je vais arriver dans un petit ruisseau, et je vais tremper mes mains dans la cascade. Trop génial. Donc, coiffer à côté d'une rivière. Le problème, c'est que oui, je suis là, dans le ruisseau, là. J'ai même soigné ma tendinite dans le ruisseau. Non, mais écoutez, je comprends les difficultés, mais pourquoi ils ouvrent pas Notre-Dame de Paris? C'est frais dans Notre-Dame de Paris. C'est ouvert. Vous voudriez qu'on aille tous travailler dans Notre-Dame? C'est pas on rentrerait du monde. Non, mais il y a l'église de mon village est fermée, c'est super frais. Pourquoi on n'invite pas les gamins de l'école à aller prendre leur petit goûter et faire une visite de patrimoine par la même occasion? Non, on ferme tout. On clôture. C'est une idée. Il y a quand même. Revenons au bon sens, encore heureux que les parcs. Vous savez qu'il y a 20 ans, dans mon village, il y avait des platanes. Bon, mais aujourd'hui, il y a ceux qui prêchent pour tomber les platanes et ceux qui prêchent pour les replanter. Parce que nous sommes toujours dans la division et nous n'allons pas arriver à nous entendre. Donc, la seule chose qui peut nous réconcilier, c'est le bon sens. Effectivement, nous, on est dans des endroits de verdure. Mais bon, il y a quelques années, on a vu que dans les villes, il y avait des beaux acacias, des beaux platanes, on les tombe. Parce qu'il faut faire du bitume, il faut que l'entreprise BTP, qui enrichit le maire Pierre, Paul et Jacques, il faut bosser. Voilà. Merci. Alors ça, il faut le dénoncer. Merci Sophie pour votre témoignage sur l'antenne de Sud Radio. Sophie, et alors franchement, vous nous avez fait rêver. Envoyez-nous du ruisseau. Et l'idée de transposer comme ça, ou de transférer un certain nombre de jeunes dans des églises ou dans des lieux frais, pour en même temps donner des cours sur le patrimoine, je trouve ça intéressant. Bon, oui, c'est intéressant. Après, comment vous organisez le transfert des élèves? Allez, on passe au regard de Benjamin Glaise sur les réseaux sociaux, l'actualité des réseaux sociaux, et sur son hashtag. Et Benjamin, vous nous avez rejoint ce matin. Je vous donne du grain à moudre. Bah oui, tout à fait, parce que précisément, vous nous parlez des écologistes qui lancent cette pétition pour créer un congé climatique. Vous allez nous contextualiser tout ça. Oui, elle est lancée, cette pétition, la mesure qui s'inspire de l'Espagne. Là-bas, suite aux inondations meurtrières de Valence en 2024, on s'en souvient bien, un congé de 4 jours a été instauré. Marine Tondelier, elle, veut mettre en place un congé non pas de 4, mais de 5 jours. La patronne des écologistes qui s'est expliquée hier sur LCI. Le congé climatique, c'est dire, si les conditions climatiques vous empêchent d'aller au travail, c'est vraiment dans des situations extrêmes, alors ça doit pas être soit l'entreprise qui paye, parce que, en gros, l'exemple, c'est salarié de travailler, soit les salariés qui trinquent, parce qu'on leur dit, vous prenez vos congés, mais c'était pour cet été avec mes enfants, non, tu les prends maintenant. Donc, nous, on veut que ce soit juste, ça fait partie d'une sécurité sociale écologique qu'on veut, parce que les risques qu'on a assurés en 1945, c'était très bien de le faire, mais en 2026, il y en a d'autres. Et moi, je le dis aussi, le congé climatique, il doit être appliqué au cas où l'école de vos enfants ferme et vous n'avez pas de solution pour les garder. Depuis hier, les réactions politiques sont nombreuses. Ce congé climatique, vous le disiez, Jacques, n'a pas de sens pour Gabriel Attal. C'est un gadget, nous disait Agnès Pannier-Runacher ce matin sur Sud Radio. Pour Marion Maréchal sur BFM, cette mesure est absurde et grotesque. Oui, elle va plus loin. J'ai bien compris de toute façon que, je sais pas, tout le programme des écolos et de l'extrême gauche dans ce pays consistait à en foutre le moins possible, parce que entre le congé climatique, le congé menstruel, le congé mal de tête, le congé, en fait, en cumulé, je sais pas quand est-ce que ces gens vont travailler, et donc je ne sais pas comment ils vont soutenir leur transition écologique, puisque à un moment donné, il faut quand même produire et créer de l'argent pour avoir des rentrées. Voilà, donc je trouve ça grotesque, je trouve ça absurde, mais comme tout ce qu'ont proposé les écologistes depuis des décennies, et qui nous conduisent d'ailleurs dans cette situation qui fait que maintenant on est mis dos au mur, parce que le magistère moral des écolos, c'est lui aujourd'hui
qui fait que nous sommes dans cette situation. D'un point pour conclure rapidement, cette pétition des écologistes, donc 24 heures après avoir été lancée, compte ce matin 5381 signatures. C'est beaucoup ou pas ? Je rappelle, j'en sais rien si c'est beaucoup. C'est plus que les adhérents d'Europe Écologie. Je voudrais juste dire que c'est très rigolo d'entendre Marion Maréchal Le Pen, qui avec tout son groupe, avec le Rassemblement National, avec toute l'extrême droite, vote depuis des années, évidemment à Bruxelles, contre tous les plans écologiques présentés, y compris auxquels adhère, y compris la droite républicaine. Un mot, parce que je pense qu'on a fait le tour de la question. Non, juste quand même, juste un petit sujet, parce que le romantisme de la gauche, c'est beau, mais là, on financerait donc, Madame Tondelier dit, sur la Sécu. Oui. Je rappelle quand même que le budget de la Sécu a été voté avec un déficit de 20 milliards d'euros, et que la dette de la Sécu est déjà de 150 milliards d'euros. Vous savez comment on prend un peu plus d'argent. Et je pense qu'elle a raison, Tondelier, sur l'idée que nous avons de nouveaux risques. Comment on finance tout ça ? Mais c'est vrai, nous avons de nouveaux risques. Parce que là-dessus, c'est tout à fait légitime, et c'est pour ça qu'on ouvrait le débat, parce que il faut se préparer à ça. Il faut peut-être aussi que les politiques publics suivent, notamment sur les rénovations. On était avec le maire d'Angoulême qui nous dit la plupart des écoles que j'ai moi dans ma ville, elles sont anciennes et j'ai besoin de rénovation et j'ai besoin de simplification. Il disait c'est pas tellement une question d'argent, mais j'ai besoin qu'on me simplifie les règles. Un mot, quelques secondes, parce que c'était l'édito de Françoise Degois ce matin, et évidemment c'est l'une des informations majeures, et Agnès Pannier-Runacher a réagi d'une certaine façon à votre édito sur cette possible dissolution que préparerait le président de la République. On parle bien entendu au conditionnel, parce que ça fait partie des petites discussions de café parisiens. Elle dit très mauvaise idée, Agnès Pannier-Runacher, elle dit très mauvaise idée parce que ça exciterait d'une certaine façon les extrêmes, aussi bien l'extrême gauche que l'extrême droite. Éric, une réaction à ça ? Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que elle a même rajouté les Français seraient en colère, et attention à la colère des Français. Ouais. Parce qu'en réalité, une dissolution... on l'avait pas vu venir, celle-là, cette idée. Non, mais ça risquerait... Alors, je sais pas, à l'extrême gauche, si LFI ferait plus de sièges, mais le RN en ferait sans doute plus, parce que les Français seraient extrêmement en colère. Parce que si vous faites une dissolution maintenant, comme le rappelait Françoise, le prochain président, il peut pas dissoudre avant un an, donc il se tape la nouvelle assemblée. C'est une façon de préparer une forme de cohabitation, quoi qu'il arrive, quoi. Mais enfin, Macron a fait suffisamment de mal comme ça au pays pour pas en rajouter, pardonnez-moi. Mais vous y croyez, c'est crédible ou pas ? Parce que ça, je pense que c'est ce que les Français veulent savoir. Françoise, c'est possible, il y a des gens qui poussent à cela, qui poussent, mais pas pour les raisons qu'on dit, pas pour bloquer le prochain président, pour bloquer certainement l'avancée inexorable des deux diables de la République que sont le Rassemblement National et LFI. S'il y avait une dissolution, évidemment, Jean-Luc Mélenchon passerait à peu près de 72 députés à 17 ou 18. Donc, on peut y voir. Ouais. Je pense que il faut raisonner comme un président de la République, il faut raisonner comme des chefs d'opposition, il faut raisonner dans leur tête. Dans leur tête, ça peut être une solution. Merci Françoise et Éric d'avoir participé, et Benjamin bien entendu, à ce grand débrief et à ces informations au cours de la matinée. La canicule, on en parle dans un instant avec Jean-François Aquili sur Sud Radio, et on vous retrouve juste après Jean-François. La météo et les infos, à tout de suite.